La voleuse de bénédiction, deuxième partie. Sophia est de retour chez elle et attend le pasteur Chris. En tout cas, s'il ne vient pas cet après-midi, il va voir de quel bois je me chauffe. C'est bon, personne ne m'a suivi. Si on m'attrape ici, je suis cuit. J'ai peine à croire que je suis encore arrivé ici chez cette Jézabel. Vraiment, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Ah, ça doit être ce vieux fou. Sophia, j'ai encore dû mentir à Lisa par ta faute, en plus un dimanche, le jour du Seigneur. Tu es vraiment un loup dans la bergerie. Chris, arrête ton hypocrisie, tu vas finir par prendre tes mensonges pour la réalité. C'est ta propre convoitise qui t'a enchaîné. Si tu étais vrai dans ta foi, tu n'aurais jamais fait des pieds et des mains pour m'avoir dans ton lit alors que tu es marié. Reconnais au moins que tu te caches derrière ton titre pour agir. Le plus important, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Vraiment Sophia, tu n'as pas de cœur. Je ne suis qu'une pauvre victime comme tous les hommes sur cette terre. La chute est venue de la femme, depuis l'Éden, et cette histoire se répète encore et encore. C'est le diable. S'il te plaît Chris, arrête de débiter des inepties. Le seul diable que je vois ici, c'est toi-même. Sois un homme et assume aussi tes faiblesses au lieu de toujours chercher des coupables. Sophia, je suis ton père spirituel et tu ne me respectes même pas. Appelle-moi pasteur et pas Chris. On n'a pas élevé les moutons ensemble que je sache. Dis donc Chris, dépose-moi. Quel père spirituel? C'est la Bible que tu m'enseignais l'autre jour dans la chambre? Ne fais pas que je te manque vraiment de respect. Tu m'as promis que tu divorcerais et pourtant, rien ne change. Je suis à bout, je ne peux pas continuer comme ça. Sophia, je sais que j'ai promis de divorcer, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il y a des complications, tu comprends? Des complications? Tu me dis à chaque fois, Chris. J'ai été patiente, j'ai attendu, mais je ne peux plus supporter cette situation. Tu dois faire quelque chose. Je comprends que tu sois frustrée, Sophia, mais tu dois comprendre que ces choses prennent du temps. Divorcer n'est pas une décision à prendre à la légère, il y a des procédures à suivre. Mais combien de temps encore, Chris? Ça fait des mois que tu me dis que tu vas le faire, que tu vas régler tout ça. As-tu seulement commencé les démarches? Sophia, je te promets que j'ai l'intention de divorcer, mais des choses importantes ont surgi et j'ai dû les gérer en priorité. Je ne veux pas te donner de faux espoirs en promettant un délai précis. Je ne veux pas de promesses vides, Chris. Je veux des actions concrètes. Si tu tiens vraiment à moi, tu devrais montrer que tu es prêt à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ton mariage. Je comprends, Sophia, je comprends ta frustration et je m'excuse si je t'ai fait espérer en vain. Je vais prendre les mesures nécessaires dès maintenant. Je vais entamer les démarches pour le divorce et je ferai en sorte que cela soit réglé le plus rapidement possible. J'espère que tu dis la vérité cette fois, Chris. Je ne peux plus vivre dans cette incertitude permanente. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer dans cette situation. D'accord ma chérie, c'est compris. Faisons la paix, je subis beaucoup de stress en ce moment. J'ai vraiment besoin que tu me comprennes et fasses tout pour me détendre. Bien, allons à l'étage, je vais te faire couler un bain et te faire un bon massage. Ah. Voilà ce que je voulais entendre, je te suis. Après une bonne après-midi de détente, les deux amoureux transitent se quittent sur le pas de la porte. À bientôt mon amour. À bientôt mon amour. Ah. J'avais oublié d'envoyer un message à Lisa. Elle va encore me prendre la tête, je le fais maintenant, mieux vaut tard que jamais. On verra devant. La vie c'est le schéma. Pasteur Chris compose rapidement un message sur son téléphone. Un message. Peut-être que c'est Chris, je prie qu'il ne lui soit rien arrivé de mal. Depuis que je suis rentré, je n'ai pas arrêté de l'appeler mais c'était toujours le répondeur. Ô Dieu, garde ton serviteur, préserve-le de tout mal. Bon, je vais lire. Chérie, je suis désolé de ne pas être rentré plus tôt. Des imprévus à l'église. Ah. Donc ce monsieur ment encore? Chris n'a pas changé.
En tout cas, c'est lui avec son Dieu. Ah Chris, tu es le meilleur. Je vais gérer mes deux petites sans souci. Dès que tu dis je t'aime, elles sont dans ta poche. Une pour le chèque et une pour le choc. La vie c'est le schéma et puis c'est tout. On ne fait pas la politique au ciel. C'est ici et maintenant. Co-pasteur. Je me cherche comme tout le monde, non? Bonne arrivée chérie. Merci ma précieuse chérie, je suis désolé de ne pas être rentré plus tôt. Des imprévus à l'église. Vraiment? Des imprévus qui t'ont retenu jusqu'à présent? Pourquoi je n'en ai pas été informé? Je ne voulais pas te préoccuper inutilement, Lisa. C'était une situation urgente, et j'ai dû y rester pour aider. Chris, tu te moques de moi? Je sais que tu me caches quelque chose. J'ai trouvé un message sur ton téléphone il y a quelques jours. D'une certaine Sophia. Sophia? C'est juste une paroissienne, Lisa. Rien de plus, je te le promets. Chris, je te connais. Je sais quand tu mens. Je veux la vérité maintenant, sans excuse. Qui est Sophia et pourquoi cette relation secrète? Sophia. Elle est plus qu'une simple paroissienne, Lisa. Nous avons une relation. Une liaison que je ne peux plus cacher. Comment as-tu pu? Et tu comptais continuer à me mentir? Si tu veux sauver notre mariage, tu dois mettre fin à cette relation dès maintenant. Tu as raison, Lisa. Je vais immédiatement mettre un terme à cette liaison. Je ne peux pas risquer de te perdre. Tout ça c'est le diable. Cette femme est une vraie Jézabel, je suis sûr qu'elle a été envoyée pour me faire tomber. Satan est jaloux de nous, de notre ministère, de notre réussite, il attaque sans relâche. Chris, c'est aussi Satan qui a conduit ta voiture pour aller chez cette femme? Arrête tes balivernes. À ton âge tu mens sans même sourciller? Tu sers qui finalement? Moi j'ai pris un engagement, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare et pas autrement. Ne fais pas que j'amène cette parole à son accomplissement. Comme je suis calme, tu me prends toujours pour une idiote. Je sais que tu es là pour l'argent, mais tu vas faire ta part conformément à ce que ta bouche avait déclaré sinon. Pardon chérie, ne dis pas un mot de plus. Je te demande pardon, je te promets de faire le nécessaire. Ne te fâche plus. Tu appelles Sophia devant moi et tu mets un terme à cette relation maintenant. Oh chérie, il se fait tard, je suis épuisé s'il te plaît, on peut régler ça tranquillement demain? J'ai dit maintenant Chris. D'accord chérie. Allô Sophia? Oui mon amour. Tu as oublié quelque chose? Sophia, je suis désolé, ma femme a tout découvert et je dois mettre un terme à notre relation. Je me sens trahi Chris, je ne vais pas me laisser faire. Si tu ne divorces pas de Lisa comme tu m'avais promis, Chris, je dénoncerai publiquement notre relation à l'église et à tout le monde. J'ai les photos de tes nudes et les vidéos aussi, je publierai tout. Sophia, tu es folle, tu veux détruire mon ministère et ma réputation que j'ai mis toute une vie à bâtir? Oui Chris, tout comme tu as détruit ma vie. Œil pour œil, dent pour dent. Ou tu divorces ou tu m'épouses en deuxième noces, c'est non négociable. Sophia, ne commets pas un acte que tu pourras regretter. Bonne nuit chérie, la nuit porte conseil. Ah. Chris. Donc tu lui avais même promis de divorcer? Tu n'as pas pensé à moi? À tes enfants et à toutes ces personnes qui te font confiance? Tout ça pour quelques minutes de plaisir? Je suis désolé Sophia. Lisa. C'est le diable vraiment. Tu vas arrêter ça Chris. C'est toujours le diable. Le diable était comment? Tu l'as vu? Le seul diable dans tout ça c'est toi, un égoïste, voilà ce que tu es. Si une personne ne reconnaît pas qu'elle souffre d'un mal, comment peut-on l'en délivrer? Tu as vraiment un problème. Mentir jusqu'à y croire toi-même? On peut faire ça? Chérie, je te dis la vérité, cette femme est terrible, elle m'a piégé dans ses filets et maintenant elle me menace de tout révéler et qu'elle a des preuves. Voilà pourquoi il faut réfléchir aux conséquences avant d'agir. Je suis hors de moi, je pourrais même te faire du mal, mais je dois penser à mes enfants et à toutes ces personnes qui pourraient être des victimes collatérales de ton inconscience. Tu vas me donner le numéro de cette Sophia, espèce de pasteur polygame.
Je vais régler cette affaire moi-même. Menteur comme tu serais capable d'aller la retrouver demain avec une autre version.